Aujourd'hui, dans On vous emmène, un lieu emblématique des Hautes-Pyrénées, le Pic du Midi et son observatoire astronomique, le plus ancien de haute montagne au monde. Il est perché à plus de 2800 mètres d'altitude et offre un point de vue vertigineux et sans égal. Entre terre et ciel, il domine la chaîne des Pyrénées depuis 150 ans. Célèbre pour son observatoire astronomique, il offre aux visiteurs un moment hors du temps. La sensation de vertige commence au pied du pic. Jennifer et Anthony viennent de région parisienne passer quelques jours de vacances. Pour le couple, dernier brief avant le grand frisson. Le 8 ici qui va nous servir pour faire une petite descente en rappel. Ensuite, vous avez la poulie ici qui va être utilisée pour toutes les tyroliennes. C'est parti. Allez, en avant! Pour une tyrolienne glacée. Le défi, marcher en équilibre au-dessus du vide. Ça va pour l'instant? Pas mal, ça va. Je me suis pas arrêtée en cours de route. Wow. Le clou du spectacle, une envolée au-dessus d'une cascade à 50 mètres du sol. Le spot est superbe. Vraiment, ils ont fait quelque chose de vraiment génial. Et même l'installation, ça dénature pas le paysage. Après 1 heure d'aventure, ils rejoignent enfin la terre ferme. Je pensais pas que ce serait aussi physique quand même. J'ai pris ma petite suée. Pour une vue à couper le souffle, il faut quitter la vallée et rejoindre les sommets. Rendez-vous à 2877 mètres d'altitude, en haut du pic du Midi. Ces terrasses offrent un panorama grandiose. Un spectacle qui laisse méditatif. On domine la chaîne des Pyrénées avec toute cette neige et tous ces petits pics là qui dominent, c'est magnifique. Tableau saisissant en haut de cette passerelle suspendue. On est au-dessus des nuages, c'est magnifique. C'est vraiment une surprise pour moi, quelque chose que je garderai gravé, un beau souvenir. L'expérience se prolonge par un voyage gustatif face aux sommets enneigés. Ici, on déguste le porc noir de Bigorre de l'entrée au dessert, un produit emblématique de la région. Le porc noir de Bigorre, c'est bon, c'est gras, c'est fondant et le goût qu'il a, il est inimitable. On n'a pas d'autres porcs comme ça. Le chef l'accompagne de haricots de Tarbes, un autre produit local. Tomates concentrées, piments et jus de porc, il mijote dans un délicieux bouillon. C'est l'accord parfait. Là, c'est le top. Un régal pour ces touristes anglais. C'est très tendre et les saveurs, je dirais, il y a un tout petit peu épicé, mais c'est très doux à la fois. C'est surprenant et c'est surtout un plaisir de manger des produits régionaux aussi. Une fois requinqués, les plus téméraires se lancent dans le vide sur une paroi vertigineuse. Tu montes bien les pieds, tu baisses les talons. À coups de piolets et de crampons, sous l'œil attentif d'un guide de haute montagne, ce touriste s'initie à l'alpinisme. L'impression d'être un peu seul sur la montagne. Et on a l'impression d'être vraiment tout petit par rapport à la taille de la montagne et à la cascade. Quand le ciel s'embrase à la tombée du jour, les plus chanceux passeront leur nuit au sommet pour contempler l'un des ciels étoilés les plus purs d'Europe. Voilà, et le lieu est tellement exceptionnel qu'il offre en plus un décor naturel parfait pour des spectacles. Depuis plus de 10 ans maintenant, tous les étés, une scène musicale est installée sur les terrasses du Pic du Midi. De nombreux artistes se sont déjà produits au sommet. Quand la musique rencontre la magie des Pyrénées, on en parle avec Claire Soucaz. On est face à la chaîne des Pyrénées, c'est majestueux. Souvent, on a des décors qui changent, on a la mer de nuages, on va voir les couleurs, les lumières sont différentes chaque concert. C'est vraiment exceptionnel et chaque artiste qui sont venus jouer au Pic trouve ça magique. Depuis 2015, il y a eu pas mal d'artistes. On fait entre 3 et 5-6 concerts par an. Donc on a eu Muriel, Zazie, Zao de Sagazan, Christophe Willem. Et l'an dernier, pour les 25 ans d'ouverture au public, on a fait donc 6 concerts. Pour moi, c'était la meilleure année. On a eu Ayam, Véronique Sanson, Céron, qui sont quand même des groupes nationaux, voilà, très très connus.
En termes d'acoustique, on est à 3000 mètres d'altitude. Bon, ça peut être compliqué pour certains artistes en termes de chant. Il y a aussi le fait qu'on monte en téléphérique, qu'il ne faut pas avoir le vertige ou avoir le mal des montagnes. Ça arrive aussi, on a eu 2-3 chanteurs qui sont arrivés le matin, ils sont restés toute la journée, s'acclimater là-haut parce qu'ils ne sont pas habitués, tout simplement. Mais après, le décor face à 300 km de chaîne des Pyrénées, c'est juste majestueux. C'est des publics complètement différents qui ne seraient pas venus pour une visite en journée, qui viennent exceptionnellement pour ce concert. Il y en a qui traversent la France entière. Hein. Et 600 personnes pour chaque concert, c'est vraiment intimiste. Et oui, que ce soit pour les concerts ou simplement pour la beauté des lieux, vous êtes très nombreux à rejoindre le majestueux Pic du Midi. Record de fréquentation d'ailleurs l'année dernière, 145 000 visiteurs. Et pour préserver ce site unique et éviter trop d'affluence à certaines heures, des tarifs différenciés ont été mis en place. Pour info, réservez vos places à l'avance sur Internet, vous reviendra à bien moins cher. Autre action engagée pour assurer la pérennité du site, demandez son inscription au patrimoine de l'UNESCO. C'est chose faite depuis le mois de janvier. Une éventuelle reconnaissance est attendue pour juillet 2027. Encore un peu de patience. En attendant, pourquoi ne pas embarquer vers la Voie lactée, à la découverte des planètes, des constellations et du ciel tout simplement. Vous l'avez entendu dans notre reportage au sommet du Pic du Midi. Les conditions pour observer le ciel sont exceptionnelles. On se quitte avec un autre trésor à découvrir dans les Hautes-Pyrénées, un écrin magnifiquement préservé, aussi beau l'été que l'hiver, la vallée du Louron et ses 15 villages typiques labellisés Pays d'art et d'histoire. Très belle journée à vous sur notre antenne.